Ravi de te retrouver pour la petite vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais te parler des phénomènes géobiologiques qui dérangent et qui ont une influence négative, surtout quand on dort, puisqu'on reste en fait de 6 à 9 heures allongé au même endroit. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante, je suis consultante en Feng Shui de l'habitat, Feng Shui de l'humain, accompagnement pour travailler sur les blocages, tout ce qu'on hérite, croyances, conditionnement, vie passée, transgénérationnel. Et je suis également géobiologue et réflexologue plantaire. Je suis dans le 64. Il suffit de m'appeler, de surtout me laisser un message avec vos coordonnées. Et ensuite, je vous recontacte ou on peut me contacter via WhatsApp ou Messenger pour mes clients qui me connaissent déjà. Alors, aujourd'hui, donc, la géobiologie et ses influences liées à l'influence de l'eau, liées à l'influence des failles. Qu'est-ce que ça veut dire géobiologie? Géo, ça veut dire la terre, bio, le vivant, étude du vivant, et logie, l'étude. Donc, la géobiologie, c'est l'étude du lieu. Se sentir bien dans un lieu, on va apporter des correctifs, des corrections pour neutraliser tout ce qui vient du sous-sol, mais ça peut être également la pollution électromagnétique, ou alors ce qu'on appelle les réseaux, ces réseaux cosmotelluriques, c'est comme un filet de pêche qui entoure en fait notre Terre. Imaginez des bandes d'énergie, et donc on en a deux principaux, le réseau Hartmann qui est plutôt comme ça, rectangulaire, et imagine quand ça croise sur ces bandes, là c'est pas bon, ou le réseau Curie qui part en diagonale. Donc ça, il y en a partout, dans n'importe quel endroit. Donc aujourd'hui, plus précisément, quelle influence négative sur nous et pourquoi? Il faut savoir que, et ça vous le savez beaucoup, je pense pour la plupart, on est composé énormément d'eau. Cette eau rentre en résonance avec l'eau du sous-sol, et on a plus de 90% des lieux d'habitation qui sont situés sur des nappes d'eau ou donc là eau stagnante, ça peut être comme des étangs en fait, hein, comme des millefeuilles aussi sous nos maisons, et aussi des cours d'eau, des rivières. Alors la problématique, c'est que quand on va dormir, et bien on va être en position assise, allongée pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Ça dépendra du sommeil et du temps de sommeil dont on dispose et dont on a besoin. Et c'est là où la nuit, et comme on est en position assise, ça peut être sur un canapé également, où on passe beaucoup de temps, on regarde la télévision, on joue à la console, alors qu'il y a un peu de vent qui se lève et qui fait bouger. Voilà, c'est amusant. Et donc en fait, on va être fortement impacté à ce moment-là de la nuit, et en plus donc l'influence de l'eau, elle va remonter, elle va rentrer en résonance, plus la pollution électromagnétique, ça va faire un très mauvais mélange, et ça va provoquer quoi? Ça va provoquer, alors on va être introverti, on va avoir tendance à s'enfermer, à pas sortir. Ça peut même arriver pour certaines personnes carrément de faire un peu de déprime, mélancolie. On le voit, les gens, quand il y a beaucoup d'eau sous un lieu d'habitation, on a l'impression que les gens, ils ont les yeux qui brillent. Ça va provoquer également de la fatigue. Ça peut des lourdeurs dans les jambes également. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de drainage. Fatigue, le sommeil, pas terrible non plus. Et après, ce qui n'est pas bon du tout et qui provoque aussi des réveils nocturnes liés à l'eau, en plus, ça s'ajoute, c'est les failles. Et les failles, c'est quoi? C'est une rupture dans la roche, imaginez du schiste ou du sable, ça fait des fissures, et par ces fissures remontent des émanations qui sont pas du tout bonnes, de gaz. Il suffit un jour d'être dans un jardin, de localiser avec des baguettes une faille, et de s'y mettre dedans, hein, parce qu'on va tracer les rebords, et pour ressentir, ça nous aspire, et l'influence négative. Et évidemment, tous les plans, alors je travaille
avec un plan de rez-de-chaussée, avec un pendule, et donc je trace tous ces phénomènes, que ce soit les cours d'eau, les failles et le reste. Eh bien, qu'est-ce que je trouve sur les failles? Ben, je trouve encore d'autres phénomènes qui s'ajoutent, mais surtout, où passent ces failles? Ben, pour l'instant, elles passent toujours sous le canapé, souvent sous les lits, et elles adorent se mettre à un endroit où souvent, bien sûr, on est souvent. En tout cas, la plupart du temps, pour moi, les failles, et j'ai même fait là un appartement où j'avais, pas très grand, vous en doutez, c'est un appartement, et bien avec une chambre, j'avais 3 failles. 3 failles, plus des cheminées cosmotelluriques, et ça sera l'occasion de faire une autre vidéo. Donc, si tu ressens cette fatigue, ce côté introverti, mélancolique, si tu te sens mal à l'aise dans ton lieu, puisque là je ne vous ai pas parlé de tous les phénomènes énergétiques de la lieu du vie, de tout ce qui s'est passé dans le lieu du vie, tout ce qu'on trouve aussi dans le sous-sol et des énergies parasites, n'hésite pas à m'appeler, à me contacter, et je serai ravie de pouvoir t'aider. Voilà, je vous dis à très vite, et surtout tous les jeudis sur YouTube, la petite vidéo du jeudi à thème également. Au revoir.